Bonjour à tous. Je vais vous présenter, Ficus UI, donc une librairie open source, que j'ai développée du coup aussi avec des collègues du coup, au Bear Studio. Donc c'est une librairie open source pour, React Native. Donc moi je suis Nicolas Torion, donc développeur full stack, au Bear Studio. Donc on est, globalement un studio d'accompagnement pour, porteurs de projets, lanceurs de start-up. Donc on accompagne, les personnes du coup de la prise de besoin, réalisation du design avec de l'UX design, jusqu'à la livraison de la première version de l'application en production. Et donc on a été amené à travailler sur pas mal d'applications mobiles, donc notamment avec, React Native et ce qu'on bosse surtout avec, React pour les, applis web. Pourquoi Ficus UI? Donc un rappel déjà sur le style avec React Native, de base c'est affreux. Enfin, on est obligé du coup de passer par des objets, JavaScript pour, gérer, le style. Donc là, par exemple, là, si je veux juste mettre du texte, en bleu, je vais devoir définir ici avec le style sheet de React Native, un objet que je vais devoir après réutiliser, passer en propre, dans la propre, style. Voilà, et donc côté web, du coup, ça a beaucoup évolué. Nous, ce qu'on utilise, qu'on préfère, côté web avec React, c'est Chakra UI, qui est, je pense, la librairie la plus complète. Alors il propose plein de choses, donc, gestion du thème, on peut définir des palettes de couleurs, par exemple. On peut définir après des variations après pour tous ces composants et cetera via le thème. Et notamment aussi ce qu'on aime beaucoup, en fait, c'est de pouvoir passer, en fait, des props de style. On peut passer directement le style en props sur les composants. Par exemple, si ma box ici qui va donner une div derrière, je peux lui donner un background avec un petit raccourci, BG, tomato par exemple, et cetera après pour, le width, le padding, color et cetera. Et donc, bah, nous en fait, nos développeurs, qui ont l'habitude de travailler avec Chakra, sur du React, JS, bah, après quand ils arrivent sur React Native, ils sont un peu perdus, du coup ils disent: comment on fait?» et cetera. Il y a une vraie frontière là-dessus, de base, donc on a un petit peu exploré après les solutions pour, réduire cette frontière. Donc au niveau des librairies UI React Native, donc il y en a déjà, qui existaient avant Ficus. Nous, celle qu'on avait bien aimée, c'était, Magnus, UI. Donc il proposait pas mal de composants, de bas niveau, une librairie très composable. En fait, ça nous donne toutes les petites briques, pour une petite box et cetera, mais qu'on peut styliser très facilement, et donc après ça nous permet d'aller vite. Après on peut faire des plus gros composants comme on le souhaite pour notre application. Donc voilà, une manière de styliser simple. Le seul problème du coup de Magnus, c'est que, bah, elle est plus maintenue à peu près depuis 2-3 ans. Donc c'était un moment le problème, c'est qu'après React Native évolue, donc du coup, bah, à un moment la lib elle est plus, elle est plus efficace du coup pour un projet. Mais par contre, du coup, bah, Magnus, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais au niveau de la syntaxe, en fait, on commençait à se rapprocher de ce que propose Chakra. Donc nous, en fait, quand on arrive après sur un projet React Native, on avait plus de repères, déjà. Après on avait testé Nativebase, alors qui était une très bonne librairie, il y avait beaucoup de choses. Ils proposaient même une version, premium, en fait avec vous pouvez, acheter carrément des templates en fait, d'app et cetera pour des cas, communs. Ils ont apporté le responsive aussi, qui est pas par défaut dans React Native. Juste en fait avoir un système de breakpoints avec des hooks, et cetera, pour pouvoir gérer en fait taille, mobile, taille tablette et cetera. Gestion du thème aussi comme Magnus. Après le problème, eux, qu'ils ont eu, c'est qu'il y avait des problèmes de perf après sur Android, quand il y avait beaucoup de composants. Heu et en fait, des fois, on s'en apercevait pas tout de suite. En fait, c'est après quand on arrivait vers la fin du projet que, ça coinçait. Nous, on a pu expérimenter ça aussi, et après là, ils ont abandonné, du coup je sais plus le nom, je crois que c'est, je sais plus le nom de la boîte, qui fait, Nativebase, mais ils ont abandonné ce projet-là pour en démarrer un nouveau. Et par contre Nativebase, bah, voilà, là, au niveau de la syntaxe, on était vraiment quasi, ça ressemblait vraiment à du Chakra, et nous, on aimait bien ça. Et après, bah, du coup, donc la suite de Nativebase, le nouveau projet, c'est GlueStack UI. Là, en fait, ces 2 projets, donc GlueStack UI et Tamag UI, en fait, eux, ils ont une approche plutôt, aussi être compatible avec le web. Parce que vous savez, en fait, sur React Native, il y a React Native Web qui permet aussi de déployer, son application React Native sur le web, donc après compatible Android, iOS, web. Après nous, ce qu'on aime pas trop cette approche-là, c'est que c'est vraiment, alors après on va voir, il y a aussi au niveau de la syntaxe, on n'aime pas trop, mais c'est que
du coup, il y a des composants des fois qui du coup sont les mêmes pour le web, Android, iOS et on trouve du coup que c'est pas bien adapté en fonction des plateformes. Donc on préfère plutôt rester nous sur une, librairie UI React Native qui est dédiée pour Android et iOS, pour faire des apps mobiles. Et après voilà, au niveau de la syntaxe, bon, ils rajoutent des dollars et cetera. Enfin, il y a après on rediverge, je trouve, par rapport à ce qu'il y avait sur Chakra. Donc c'est pour ça qu'on a été amené du coup, bah, à lancer, Ficus UI. En fait, Ficus UI, c'est un fork de Magnus. Alors pour être honnête, en fait, le code de Magnus était assez simple pour rentrer dedans et pour, bah, après reprendre en main. Nous, ce qu'on voulait faire après, c'était vraiment se calquer sur l'API que propose Chakra UI. Alors qu'à l'inverse, bah, le code de Chakra UI, si maintenant vous voulez rentrer dedans, c'est une très grosse lib et tout, enfin, il est assez complexe, pour rentrer dedans. Hem, donc on est parti sur une base de Magnus et bah, après voilà, on a revu les composants pour appliquer l'API de Chakra UI, reprendre les mêmes clés, comment dire? Les mêmes noms pour les thèmes et cetera, les hooks et cetera, les noms sur les props des composants et cetera et on a ajouté, bah, après d'autres composants qu'on trouve nous utiles. Avec notre expérience aussi, on a rajouté des composants, vous allez voir en fait, qui viennent aussi d'autres libres. On intègre d'autres libres aussi à la lib pour, proposer après la meilleure expérience, développeur. Donc maintenant je vais vous montrer le résultat. Donc, je vais commencer déjà par la doc. Hop, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc là par exemple ici pour ce composant-là, bah, voilà, ici là je vais avoir du code, Ficus en haut avec, mes composants. Donc en rapide, voilà VStack, quand je veux une stack, verticale avec, le spacing directement ici, je peux avoir un espace entre les différents éléments. Donc vous voyez en fait, spacing MD, bah, en fait voilà, toutes les sizes après elles peuvent être réglées dans le thème. Vous pouvez ajuster les tailles, des espacements et cetera, les tailles des bordures, des radius et cetera. Heu, voilà. Tac. On gère le responsive aussi. Donc là, ici, vous voyez, en fait, on peut passer à un tableau sur la prop. Donc ici, flex direction. Au début, sur petit téléphone, je suis en colonne et après, dès que je vais grandir, après, je vais devoir repasser à la ligne. Donc là, voilà, par exemple, ici, là, j'ai une seule colonne en mobile. Si j'agrandis à un moment, voilà, je peux être sur, une ligne et avoir différentes colonnes. Ça, c'est un exemple et après, bah, le thème, gestion du thème. Voilà, vous pouvez redéfinir, vous, des palettes de couleurs. Si vous voulez une couleur brand, qui est l'identité enfin la couleur, qui est, de votre entreprise, la couleur qui doit être mise en avant dans l'application. Vous pouvez la mettre ici. Changer les font size aussi, changer les clés du coup XS, SM, MD, et cetera, et cetera. Je vais passer rapidement sur les composants qu'on a, ouais, là on en a quand même pas mal. Au niveau du layout, du coup, donc Box, qui est un peu donc l'équivalent de la div. Donc la Box, c'est exactement la même API que sur Chakra pour ceux qui connaissent. Ici, directement avec des petits raccourcis, je peux changer la hauteur, la height, la width avec juste H, W, changer le background, hop. Alors tous les exemples aussi sur notre doc, ils sont éditables, heu, directement. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ouais, tac. On a aussi du coup des petits raccourcis, par exemple border radius. Si je mets full, ça va faire un cercle, voilà donc directement. En fait, l'idée avec cette lib, en fait, c'est d'aller après très vite, en vrai, quand on veut, développer, faire de l'UI sur, React Native. En fait, qu'on n'ait pas à aller recréer en fait des, objets, style sheet, un peu partout. Là directement dans le template, en fait, je peux directement, générer de l'UI. Voilà, donc après des petits raccourcis aussi flex quand à chaque fois souvent sinon on doit faire box, flex 1 ou div, enfin, pas div du coup, view, flex 1 sur React Native. Là du coup avec flex, voilà, je peux le faire, directement. Les stacks, du coup, comme je montrais, hashtag à l'horizontale, vstack pour, à la verticale. On a les tabs aussi. Alors là, par exemple, un exemple, tabs, en fait, on s'appuie sur une lib qui existe, enfin, sur le composant tabs, view de React Navigation, qui est très bien. En fait, c'est juste qu'on a changé complètement l'API. Donc là, il s'utilise comme sur Chakra UI. Voilà, on utilise tabs, tab list, tab panels et cetera et là, on définit, du coup, ici nos tabs. Donc voilà dans l'idée, tac, les touchables. Donc là, les touchables, tous les boutons. Gestion du style aussi, pardon, des états. Donc là, le ease loading, ici directement, ça va nous mettre un petit spinner au milieu du bouton quand on veut que ça charge. On peut définir s'il est full ou pas, le bouton. Là, si j'enlève le full, voilà, il redevient, tout petit. Mais full, du coup, je lui dis: «Bah, tu prends toute la largeur», voilà et cetera. Différentes tailles, on a les variantes aussi.
et cetera, et cetera. Là, si je veux plutôt un bouton qui ressemble à un lien, un bouton sans fond, et cetera, et cetera. Voilà et après l'idée aussi, c'est par exemple là le touchable opacity, ça c'est normalement un composant qui vient de React Native. En fait, on essaie au maximum après de reprendre les composants de React Native, et de les avoir aussi dans Ficus. Donc là, par exemple, si le touchable opacity, si je veux, je peux l'importer de Ficus UI et directement, bah, ici, vous voyez là, je peux lui passer du style, des props, comme je le ferais en fait sur une box, ou autre. Avec directement après du coup, j'ai mon style sur le touchable opacity et aussi, ça je l'ai pas montré si je reviens sur le box, on a la prop as et en gros, là, par exemple, là, je peux lui passer le touchable opacity, qui vient de React Native, pour le coup, et quand même lui appliquer du style avec, de la manière, Ficus. Voilà. Donc voilà une solution, pour ça. Bon après voilà, je vous laisserai aller voir la doc, mais on a aussi les inputs, des modals. Après pareil, là on s'appuie sur d'autres librairies, pour les modals. Mais en gros, bah, après, tous les cas d'usage en fait qu'on a souvent en React Native sur les apps mobiles, l'idée en fait c'est de les avoir dans Ficus UI. Je vais vous faire une petite démo, très rapidement. Tac. Juste relancer l'app de test. Hop, voilà. Alors ça, c'est une app, que j'ai, générée avec Bolt, qui est un outil, je sais pas si vous avez pu tester, d'IA en fait, qui permet de générer des fois des apps mobiles. Donc je lui ai demandé, voilà, de me générer une petite app, juste pour des recettes. Par contre, du coup, bah, lui, il a pas utilisé Ficus UI. Il a utilisé React Native, de base. Donc voilà, il m'a donc voilà, généré par exemple 6 templates, donc pour le composant ici, card. On va se concentrer juste sur celui-ci pour la démo. Mais là, du coup, voilà, là, c'est du pur, React Native et le style après, hop, ici, je l'ai ici. Voilà, donc là, il m'a généré du coup plein d'objets. Donc par exemple, ici, si on revient sur le composant card, là, pour le premier, le touchable opacity, bah, du coup, voilà, il m'applique ce style-là, qui est dans le card. Donc on va voir déjà, du coup, comment on va faire en Ficus, juste pour vous montrer un peu le gain de temps qu'on peut avoir et de place dans le code. Donc au lieu d'avoir tout ça, déjà, hop, par exemple, ici le touchable opacity. Donc au lieu de l'importer, de React Native, hop, je vais l'enlever. Je vais l'importer de Ficus UI. Celui-là ou pas? Non. Pourquoi il veut pas? Moi, je vais faire l'import à la main. Tac. Hop. Voilà, là, il me l'importe. Donc le BG, le background, du coup, je vais plutôt lui passer white directement. On avait quoi? Tac. On avait du border radius, je vais lui mettre en 2 XL. On avait quoi d'autre sur le card? On avait margin bottom après, OK. Donc là, pareil, margin bottom, au lieu d'utiliser une valeur, en dur. On peut aussi le faire, hein. Si je veux, je peux lui passer, par exemple, margin bottom, par exemple 20, mais je vais plutôt faire margin bottom ici XL. Voilà, donc là, il met à jour. D'ailleurs, c'est un peu élevé, je vais remettre. Voilà, LG plutôt. Donc voilà, déjà là, j'ai, ces 3 props là que je peux enlever de style. Tac. Après un autre gain de temps aussi, c'est sur les, ombres. En fait, sur les ombres en React Native, il y a 2 manières de faire. Alors Shadow, je crois oui, ça Shadow en fait, c'est pour iOS. Toutes ces props là, ça c'est pour, faire les ombres sur iOS et sur Android, c'est une autre prop qui est Elevation. Hem, donc nous, l'idée en fait, c'est on propose directement en fait une prop qui s'appelle Shadow et là, vous pouvez lui passer par exemple MD. Et ça va appliquer en fait le style qu'il faut derrière pour Android et le style qu'il faut pour iOS directement. Donc voilà, ça fait après un gain de temps. Alors après par contre, je vais changer un petit peu quand même la couleur. Tac, je vais plutôt passer en smooth parce que là l'ombre elle est un peu élevée et en shadow color, je vais lui passer, grey, 500. Ouais. Voilà, donc là on retrouve un peu du style un peu similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Après pour les images, le composant image pareil, on peut l'avoir en fait directement dans Ficus. Tac, je vais l'enlever d'ici de React Native et aussi, bah, même en fait, je peux en profiter, texte, on l'a. Alors vue, on l'a pas par contre. Mais texte, on l'a aussi de React Native Ficus UI et donc bah, voilà, si vous voulez aussi au début faire, une migration depuis, du code, React Native classique, vous pouvez le faire assez rapidement pour par exemple tous les textes. En fait, bah,
ça va quand même fonctionner, en fait, de passer du style comme ça. Vous voyez, là, en fait, ça a pas cassé le layout quand j'ai, changé l'import de, React Native vers, Ficus UI. Donc ça aussi, c'est faisable. Donc là, par exemple, pour l'image, hop, je vais aller voir le style que j'avais. Donc ça, on sert pas, je vais mettre le 8 et après voilà. Donc là, vous voyez aussi, je suis obligé d'avoir, de définir, bah, border top left radius et border top, right, radius, pour avoir les bordures ici, en haut à gauche et en haut à droite sur l'image. Donc je vais juste remplacer ça. Ça, je peux l'enlever. 8, je peux lui passer du coup directement 200 et mon border radius, je peux lui faire un border radius, top, border top radius pardon, en 2 XL pareil et là voilà, je vais retrouver la même chose. Voilà pour ça, tac, donc là normalement aussi je peux enlever image, tout ça je peux enlever. Donc voilà pour ça. Après du coup rapidement, donc là pour la view ici le card content, view du coup ça contient tout ça, ici. Et ils en fait, à chaque fois, du coup, Bolt a remis des margin bottom entre les éléments pour faire les séparations. En fait, ce que je peux faire, du coup, ça va être sûrement ici, avoir un stack, un VS stack, pardon, à la verticale. Hop, Schemina, tac, OK, puis je m'en servirai après. Un VStack, le spacing, je vais le tester, je sais pas, XL, ça va être beaucoup. Je vais lui mettre en, MD, par exemple. Je peux rajouter à nouveau du padding avec P ici XL. XL, c'est un peu trop, je reviens en MD, pas assez, je reviens en LG, par exemple. Tac. Le title et là, du coup, je peux retirer après les margin bottom, du coup, qui ont été rajoutés, qui servent pas. Tac. Voilà, et cetera, et cetera. Et après, du coup, par exemple, là, pareil, ici, là, du coup, il a voulu représenter Bolt a ici a voulu représenter un badge. Donc du coup, il a produit du code un peu compliqué. Bah, là, directement, un autre exemple, en fait, si j'ai un composant badge qui existe dans Ficus, je peux directement ici le récupérer. Tac. Ça, je peux alors juste récupérer la condition ici. On va lui passer un color scheme. Non, c'est pas ça. Tac, je passe un color scheme, ça j'enlève. Ça j'enlève. Donc en couleur, tac, je vais lui passer green, sinon, rouge si c'est difficile, si lui va pas. Tac, voilà. Donc là, voilà, là après les badges, on peut rechanger le style et cetera pour que ça corresponde vraiment au badge qu'on voulait. Mais je peux tout à fait après, lui passer des props, ici, pour, rechanger le padding, les border radius et cetera. La fonte aussi, je peux très bien changer. Mais voilà, l'idée après, c'est aussi, voilà, de fournir on a souvent besoin de petits composants de tag, badge et cetera dans les apps mobiles, par exemple. Donc, voici un exemple aussi là de comment Ficus peut répondre à ça. Voilà pour tout ça, oui et aussi du coup le truc que j'ai pas montré, ici dans le layout, donc comment on installe, Ficus UI, c'est tout simple, hein. J'ai pas montré dans la doc tout à l'heure, mais en gros donc on installe juste le package, React Native Ficus UI, et après, bah, si vous le voulez enfin vous êtes obligé juste de mettre le theme provider, tout autour de votre application. Donc là, souvent par exemple ici sur une app expo, je le mets ici dans le layout, principal. Et après, bah, du coup, si vous voulez, vous pouvez changer, rajouter des choses dans le thème. Donc, par exemple, ici, j'ai rajouté la color band. Ici, j'ai rajouté ma palette de couleurs. Donc là, par exemple, ici, sur le scheme, si par exemple j'utilisais, brand, hop, il va reconnaître. Ici, là, le easy, du coup, est devenu, couleur brand. Bon, c'est pas très là, pas très visible, mais voilà dans l'idée. Et par exemple, bah, après toujours pareil, là, si je veux me rajouter, par exemple, si une petite box, tac, je vais faire ça, tac, BG. Bande. Là, je peux utiliser du coup de ma palette bande ici, la variante, 600. Juste tac, je rajoute ici le box et voilà. Donc par exemple ici, bon, je me fais un carré rouge du coup sur Shape, Recipe Card, voilà. Là, ça a pas trop de sens, c'est juste pour vous montrer, juste rapidement, comment après je peux rajouter des composants et des choses. Voilà. Après aussi, tout est en TypeScript, sur la lib. Comme vous l'avez vu en fait à chaque fois qu'on va ajouter des props et cetera, enfin on a l'autocomplétion, on sait les valeurs qu'on peut mettre et cetera. Voilà. Voilà au global pour la démo. Tac.
Donc, un petit retour d'expérience maintenant sur, après comment on a utilisé la lib. Donc, là actuellement, l'application la lib, elle a été utilisée sur 3 applications, dont une là qui est déjà en production du coup, qui est liste partagée. Donc pour notre client du coup Cuisine pour bébé, en fait, il voulait lancer une nouvelle application qui permet de gérer des listes de courses facilement, de partager avec son conjoint par exemple, une liste de courses, d'avoir on a du temps réel aussi sur l'application, dès qu'on valide, voilà, des choses sur la liste de courses, de l'autre côté, en fait, ça met à jour. Mode hors ligne aussi pour aller dans le magasin et cetera, voilà. On peut importer aussi des recettes du coup de Cuisine pour bébé, d'Instagram, et du coup, les recettes sont directement converties en liste de courses. Donc voilà, je vous encourage à les tester. Et donc on a utilisé, voilà, donc Ficus, pour, tous les composants, tout l'UI, sur, le projet. Et globalement, c'est, très bien passé. Alors après, forcément, on a bien à l'utilisation, du coup, on a vu, nous, quelques bugs sur des props et tout, des fois sur des composants. Ça nous a fait aussi nous rendre compte, en fait, que sur, du coup, la base de code qu'on avait actuellement, en fait, souvent, des fois, il y avait un peu des props dupliqués et cetera. Donc là, on est en train d'organiser tout le code. Donc on va commencer à s'écarter un peu de la stack de base qu'il y avait enfin, de tout le code qu'il y avait sur Magnus. Donc voilà, on est en train de préparer une V2, et donc dedans, il y aura aussi des nouveaux composants. Aussi à terme, après sur la doc, on veut, rajouter des exemples et cetera, afin qu'il y ait de plus en plus de choses après dans la doc pour démarrer des projets. Voilà, et après aussi à terme, ça c'est un petit, spoiler du coup sur la V2, c'est qu'après, là maintenant en fait sur Box avant en interne en fait, enfin dans le code, là que vous pouvez aller voir sur le GitHub, il y a toutes les props qui sont écrites pour la box. Bah, maintenant, en fait, dans l'idée, on aura juste un hook ou une fonction, en fait, ficus, qu'on va pouvoir utiliser. Je lui dis qu'en fait, ma box, bah, en fait, c'est, le composant view de React Native, donc de la vue, sur lequel, en fait, on applique toutes les props, de Ficus UI, de base. Donc le padding, border, et cetera. Et en fait, dans l'idée, après, c'est qu'on va aller beaucoup plus vite, qu'on va vouloir, développer des nouveaux composants, en ajouter. Et aussi l'idée après, c'est de proposer, bah, vous avez la lib, Ficus UI, vous avez des composants de base, mais après si jamais en fait, vous n'avez pas le composant qu'il vous faut, vous pouvez très bien recréer un composant Ficus, via cette méthode du coup Ficus, et après rajouter, dessus vos props. Donc voilà. Et après aussi on a fait quelques tests, parce qu'on avait acheté un Apple Vision. Alors là, c'est sur un simulateur, mais on a testé, parce qu'il y a un portage de React Native sur, Vision, l'Apple Vision Pro. Donc c'était l'occasion de tester. Donc Ficus fonctionne de base, parce qu'en même temps derrière, bah, c'est juste du React Native, donc ça fonctionne. Alors après là, on a un peu bidouillé, on a testé, de rajouter des props, vous savez en fait, du coup, il y a la hauteur, il y a la largeur. Du coup, si on rajoute la profondeur, en fait, on peut très vite en fait arriver, en bidouillant un peu derrière avec le code, iOS, on peut arriver à générer, ouais, des rectangles. Ça, c'est une hashtag, qui génère du coup plein de rectangles. Donc voilà, ça marche à peu près pour l'avenir. Voilà, donc 2 liens, du coup, bah, le GitHub, du coup la doc, donc ficusui.com. On a aussi toute une gamme de starters, donc tout est en open source. Donc on a le starter, StartUI, native, donc il y a un starter pour, React Native. En fait, dedans, il y a, les écrans de login, de register, des écrans de base pour, gérer son compte, changer son mot de passe et cetera. Enfin, toutes les choses, en fait, qu'on fait d'habitude dans les apps mobiles qui sont communes. Bah, en fait, nous, on démarre nos projets, grâce à ça, sur cette base-là. Et au moins, comme ça, c'est une base qu'on tient régulièrement à jour et cetera. Voilà. Et donc pareil pour le web, donc le web, c'est, une stack, Next.js, donc React, Chakra UI, et le Figma du coup qui permet du coup après au designer en fait du coup d'avoir déjà tous les composants qu'on a dans StartUI Web, StartUI Native. Voilà. Un événement aussi dans lequel on participe, du coup avec Bear Studio, c'est, Forkit, qui sera du coup semaine prochaine à Paris. Voilà, donc le 19 mars, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil. Merci à vous, et j'ai des stickers aussi que je peux distribuer. Enfin, je vais en laisser, juste là, et vous pourrez en prendre un. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Merci Nicolas. Mmh. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Ouais. Vas-y. Ah oui. Est-ce qu'il y a une prise en charge d'animation? Une prise en charge d'animation? Non, mais Reanimated, fonctionne, enfin, très bien. Alors par contre, c'est quoi exactement ta question sur? Bah, si tu veux commencer à animer les background colors ou des choses comme ça, est-ce que c'est facile ou Non, pas?
en fait, tu vas enfin, comment dire? Non, en fait, tu es quand même obligé de passer par, Reanimated. Effectivement, là-dessus, on n'a pas de compatibilité. On pourrait, enfin, c'est une bonne question. Bon, c'est un sujet, ouais, qu'on pourrait creuser. Mais oui, par exemple, là, actuellement, si tu veux faire des animations, pars sur Reanimated, utilise les views, du coup, de Reanimated. Mais effectivement, il y a peut-être un sujet où on pourrait, du coup, brancher après Ficus par-dessus la view, de Reanimated, ouais. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Le duo. Tu as dit que vous ne faisiez pas le support du web. Mmh. Et là, maintenant, avec l'émergence de tous les nouveaux frameworks universels, Ouais. est-ce que vous prévoyez de faire du web ou vous Alors restez... ça fonctionne quand même. Si jamais, en fait, par exemple, là, toute la doc, en fait, elle s'appuie sur React Native Web. Donc c'est quand même compatible. En fait, c'est juste qu'on met enfin, comment dire? Les efforts sont pas mis sur le web, dans le sens où la cible, c'est vraiment Android, iOS. Mais en fait, si tu veux quand même utiliser la lib pour faire, voilà, des choses simples, ça va fonctionner. C'est plutôt nous, en fait, nos cas d'usage, souvent, en fait, c'est que, bah, quand on a besoin, en fait, d'une app web, on part plutôt sur notre stack, classique, enfin Next.js avec du Chakra et cetera, enfin, par exemple, pour faire des back-office et cetera et on considère pas, en fait, qu'il y a un besoin de que React Native supporte le tout. Alors après, voilà, c'est des opinions, c'est des différents points de vue, mais voilà, l'idée, en fait, c'est juste qu'on n'est pas centré vraiment sur une compatibilité vraiment sur tout. Ok. Merci. Ouais. Je crois que c'est ton avant-dernière slide où Ouais. tu mentionnais, oui, c'est là. Ouais, ça. C'est là où tu mentionnais Figma. Ouais. Donc là, j'imagine, il y a une liste de tous les components. Alors pas pour Ficus. Pas pour Ficus, Par contre, d'accord. j'ai oublié de le dire, Ficus c'est dans le starter native. Par contre, effectivement, on n'a pas encore de D'accord. Figma, qui Mmh. liste tous les composants. Effectivement, ça, c'est un sujet aussi qu'on peut creuser, ouais. D'accord, merci. Merci. Dernière question? Merci pour ta presse. Tu nous disais que, à l'origine du projet, Ficus, c'était un fork de, Magnus. Mmh. Et j'étais curieux, Under the Hood, ça s'appuie sur, enfin, c'est des branchements sur l'API, StyleSheet de React Native ou est-ce que, ça a été un peu tweaké pour améliorer la performance? Voilà, comment ça se passe? Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris exactement la question, mais en gros, enfin, le code de Magnus, c'est, en fait, c'est juste c'est juste des composants sur lesquels il y a des props, du coup, exposés. Donc du coup, bah, BG, vous avez pu le voir, padding pour le padding, P et cetera. Et en fait, il y a juste un moment en fait, il y a des fonctions juste qui permettent, en fait, de convertir ça en, style React Native avec des styles. Voilà, donc là-dessus, c'est du code assez simple. Mais par contre aussi, c'était un des points forts du coup de Magnus aussi, c'est que du coup, vu que c'était très simple, il n'y avait pas de problème de perf. Alors qu'à l'inverse, du coup, Nativate, je crois que c'était un peu leur souci, c'est que ils avaient, je sais pas exactement ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient voulu rajouter, je pense, trop de contexte, etc., un peu partout. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, le calcul des props prenait trop de temps sur Android. Donc voilà, je sais pas si ça répond exactement à la question. Si, bah, c'est très clair. Génial, merci. Ouais. Merci Nicolas. Merci à vous.